Mes chers cancers, bonjour, bienvenue dans votre lecture intuitive de juillet 2026. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'il me semble très joli ce tirage. On n'est pas mal du tout et pourtant, il y a quand même des choses à mettre en ordre. D'un point de vue astro, comme d'habitude, je vous fais un point astro, ce qui va correspondre souvent au tirage, enfin souvent, je l'espère, et on fera le sentimental en direct. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus aéré pour vous. Alors, moi, je prends un peu de recul, c'est pour ça que je prétire tous les mois dans les énergies mensuelles, parce que ça me permet d'avoir une belle analyse et ne pas tatillonner, passer 3 plombes. On va être clair, ce mois-ci, amour du travail bien fait ou alors une rencontre amoureuse au travail. Franchement, c'est absolument splendide. Alors, le cancer, vous êtes gouverné par la lune. Vous avez vous avez une propension, je ne sais pas si c'est le mot, vous avez une aptitude naturelle à ressentir les émotions, vous êtes intuitif, peut-être, sûrement, vous êtes des personnages, hommes-femmes, c'est pas genré, vous êtes des personnes assez, on va dire, empathiques ou pas, mais dans tous les cas, vous avez une capacité de ressentir, vous avez une capacité bienveillante au naturel, vous êtes aussi en capacité à travailler sur les parts d'ombre des autres ou de vous-même. Mais le cancer, je l'aime bien parce qu'il est romantique, il peut être tendre, il est poète, il est protecteur, c'est la mère, la notion de la maman, d'accord. Et on voit bien, ça ressort en mois de juillet. Juillet, le mot-clé que j'ai donné à tout le monde, allez voir votre signe solaire et votre signe lunaire, comme d'habitude, ça vous permet d'avoir de meilleures informations. C'est un mois de réalignement, d'accord? Pour moi, c'est trouver la justesse. Justesse des mots, justesse et équilibre entre moi et les autres. C'est pas un mois où ça va aller rapide. Regardez, il fait chaud. Qu'on travaille ou qu'on soit à la maison ou qu'on soit en congé, le mois de juillet, c'est toujours un mois de ralentissement. C'est un mois qui nous permet de pas courir comme des bœufs, là. Il fait chaud déjà, on est fatigué. Donc, on est moins énergétiquement en forme comme l'automne ou l'hiver ou le printemps. L'été, c'est rude, c'est dur, on est crevé, c'est souvent la période des congés, c'est souvent la période des ralentissements dans l'administration. Et comme par hasard, Mercure et Vénus rétrograde au mois de juillet. Donc les communications et notre capacité d'aimer, ça va être, je prends de la hauteur sur ce que je ressens, sur ce que les autres ressentent par rapport à moi, etc., etc. Vous avez donc l'énergie, allez, on rentre dedans. Vous avez l'énergie de l'enfant blessé. Alors l'enfant blessé, dans sa part de lumière, c'est une compassion et un désir de se mettre au service des autres. L'enfant blessé, il ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Et puis dans la part d'ombre, oui, il y a des enfants blessés qui ont une part d'ombre en eux, parce que quand on a été, encore une fois, chahuté ou qu'on avait... Enfin, c'est votre enfant intérieur en spiritualité, vous l'adaptez à votre mode de croyance. Un enfant blessé, il n'y a pas 36 solutions. Soit il va développer inconsciemment le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que comme lui, il a été chahuté, humilié, alors ça peut être par les parents ou par les expériences de vie. Les enfants qui ont été harcelés à l'école, c'est pas à cause des parents, c'est que leur expérience de vie fait qu'ils ont été blessés, humiliés, chahutés, abandonnés, rejetés, blablabla. Et un enfant blessé, soit il va développer le syndrome du sauveur, il va vouloir aimer et aider tout le monde parce que lui, il sait par quoi il est passé. Donc, il ne veut pas que les autres vivent ça. Et il va vouloir les sauver, même sans leur demander leurs avis aux autres. Soit, il va reproduire. Eh oui, celui qui a été blessé blessera. Et dans la part d'ombre, l'enfant blessé, il accuse. Il accuse les autres d'avoir été blessés. Il accuse les autres de ses propres dysfonctionnements relationnels. Il résiste à son évolution grâce au pardon. Donc il y a une histoire de se pardonner et éventuellement de pardonner aux autres. C'est pas parce qu'on pardonne aux autres qu'on oublie ce qu'on a vécu. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait se sacrifier et être gentil et vous avez été frappé à la joue droite, c'est pas non plus la peine de retendre la joue gauche. Faut pas déconner, on a tous un peu d'ego et de dignité, et de fierté, d'amour propre. Mais, un enfant blessé, c'est votre enfant intérieur ou c'est votre histoire. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe si vous êtes entouré d'enfants, vos propres enfants, ou les autres, ou les copains, les voisins, les amis ou au travail, c'est toujours vous le sauveur et la sauveuse. Donc on vient vous raconter, les gens viennent vous raconter leur malheur, vous êtes un confident et une confidente pour les autres, c'est super. Si c'est dans le cadre familial, social, amical, et que vous êtes une bonne patte, que vous êtes en capacité de les écouter, de les aimer, d'être dans la compassion. Moi, je veux bien. La sensibilité, je veux bien. Mais l'hypersensibilité aux autres, attention, parce que qu'est-ce qui se passe
Si vous commencez à pleurer plus que celui qui vous raconte ses malheurs, c'est vous, au bout d'un moment, qui êtes en burn-out émotionnel. L'écoute active, la compassion, l'empathie. Moi, je veux bien. Vous avez de belles qualités. Bravo. Bien à vous. Mais si c'est toujours à vous qu'on vient voir pour raconter les malheurs, blablabla, à quel moment vous parlez des vôtres? À quel moment vous prenez soin de vous? Donc, comment dirais-je? Et encore pire, si vous travaillez avec les émotions des gens. Hein. Imaginez un thérapeute, s'il commence à pleurer plus que son propre patient en face, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein. S'il n'y a pas ce détachement émotionnel pour analyser, c'est compliqué. Donc moi, je dis toujours aux gens, oui, vous savez, il y a des gens comme ça, ils vous disent, moi, je suis hypersensible, je ressens les autres, je les accompagne. Moi, ces gens-là, ils me font peur. Ah, ils me font peur. C'est pas possible. Il faut qu'ils fassent une analyse sur eux. Parce que tu ne peux pas recevoir un mouchoir à la place de ton patient. Si le patient commence à vous filer un mouchoir parce que vous pleurez plus que lui, vous allez finir en burn-out émotionnel au bout de quelques temps. Donc, l'enfant blessé, c'est vous ou c'est en face de vous. Et quand je parle de l'amour du travail ou l'amour au travail, c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si vous avez pigé, mais si vous avez... Hein, bon, allez, on y va. Vous rentrez dans le mot avec un 6 de bâton. Il y a du bâton, il y a de la coupe et il y a le hiérophante. Et si je vous montre les dos de deck, vous allez piger, hein, l'enseignant, le roi de denier et le mentor en dos de deck. Non mais sérieux? Non mais sérieux? On est sur des énergies masculines absolument splendides, hein, des polarités masculines. C'est sagesse, le mot sagesse, le mot enseignement, le mot bienveillance. Vous rentrez dans le mot avec un 6 de bâton. Il y a un succès. Vous avez l'impression d'être à la bonne place, que ce soit au travail ou dans votre vie. Je reviens vainqueur, je monte sur scène, je montre aux autres l'exemple. Je suis un exemple pour les autres. Vous avez réussi un boulot, vous avez réussi à dépasser des vieilles croyances, vous avez réussi il y a du dépassement de soi ici, il y a du développement personnel, il y a une réussite après un travail de longue haleine. Donc je parle de votre travail pour lequel vous êtes rémunéré ou je parle d'un travail sur vous, de développement personnel. Allez, j'aime pas trop le mot, mais on va le dire. Donc ici, on arrive en juillet avec la capacité à regarder un petit peu ce qui s'est passé avant et dire quel succès, quelle réussite, quel avancement. Vous allez vers le pape, le hiérophante. Le pape, il est bien évidemment conçu pour enseigner la parole divine. Le pape, c'est la sagesse, mais attention, le pape, c'est le sacré, c'est les écrits, donc c'est l'apprentissage. Quand je vous ai montré le dos de deck avec le mentor, c'est ça. Donc soit c'est vous qui montez d'un cran, par exemple au travail, soit c'est vous qui enseignez aux autres, soit c'est vous qui êtes parents et du coup vous éduquez. Alors là, très clairement, j'ai des cancers dans la vie professionnelle qui bossent. Éducateurs spécialisés, psychologues, enseignants, managers, des plus fragiles. Managers des salariés dans l'entreprise qui sont plus bas que vous. Hein, dans l'organigramme, vous montez d'un cran, très clairement. Vous enseignez, vous formez, vous participez à quelque chose de très haut. Vous montez votre boîte, pour certains. Il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse, il y a du mentorat, ou alors c'est une personne en face de vous, hein, qui vous fait grimper, qui vous fait monter, il y a de l'amour au travail ou l'amour du travail bien fait. Qu'est-ce qui vient en aide? Un nouvel amour ou une nouvelle personne. On le verra avec le sentimental après. Hein. Il y a quelque chose qui est nouveau et qui vous anime. Il y a l'amour inconditionnel. L'amour, c'est quoi? C'est une énergie. Et on est hyper optimiste, dynamiste quand on est dans l'amour. On a les papillons dans le ventre, on voit les choses différemment, un nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle façon d'envisager l'amour. Donc ça peut être une rencontre ou réellement quelque chose que vous mettez en place qui vous rend hyper joyeux et joyeuse. Et vous terminez le mois avec un roi de coupe. Le roi de coupe, dans un tirage de tarot, il signifie une personne qui maîtrise ses émotions dans des circonstances particulières où elle risque peut-être de faire face à une crise. C'est une personne, ça peut être vous hein, ou quelqu'un dans votre entourage, qui saura faire preuve de leadership. Hein, il y a un côté leadership aussi avec le pape, hein, le mentor. Hein. Ah, il y a un truc là. Hein. Et ça aura un impact atténuant sur la situation, d'accord? Compréhension, empathie, le roi de coupe, il sait désamorcer des situations explosives, il tient le cap vers les objectifs, il tient son cap, hein.
avec sa barque, il mène sa barque, hein, mais il mène sa barque encore avec des écrits, il mène sa barque avec de l'apprentissage. Il continue d'évoluer, il est en formation continue avec la vie, le roi de coupe. Le mot qui le caractérise, pour moi, c'est la bienveillance, d'accord? C'est quelqu'un, soit c'est un nouvel homme ou une nouvelle femme qui rentre dans votre vie, soit c'est votre conjoint qui est déjà là, soit c'est une personne rencontrée dans le milieu professionnel. Mais je vois que ça. Mais c'est une réussite globale. Mais quand je sors l'enfant blessé, vous voyez, c'est paradoxal. C'est de la réussite, l'amour du travail ou l'amour au travail. Et là, j'ai l'enfant blessé. Donc, c'est peut-être cette personne, ou c'est vous, qui avez ce côté, j'ai été blessé, et je suis bienveillant et bienveillante parce que moi aussi, j'ai connu. Donc, il y a une transmission d'expérience. Après, j'ai envie de vous dire, votre enfant, il est dans sa part de lumière, l'enfant blessé, il est dans sa part de lumière ou est-ce qu'il est dans sa part d'ombre? Parce que si votre enfant blessé est dans sa part d'ombre, d'accord, c'est une tendance à accuser les parents ou les gens et on accuse les autres, ce qui est logique, d'accuser les autres de tous nos malheurs, mais on peut aussi le dépasser, ça. Il ne faut pas rester que là-dessus. Parce que sinon, quand on reste sur des blessures du passé, on continue d'alimenter la rancœur, l'amertume. Moi, je veux bien qu'on soit tous des êtres spirituels et qu'on cherche à aller vers la lumière. Mais c'est pas parce qu'on voit la lumière qu'on est lumineux. C'est parce qu'on a su traverser l'ombre qu'on sait aujourd'hui ce que c'est la lumière. Entre spiritualité, croyance, nouvelle rencontre, travail bien fait et amour du travail bien fait, j'adore votre tirage. Il est en émotionnel et en réussite. Pour certains d'entre vous, si vous avez par exemple des enfants, et que vous avez eu une année difficile avec, soit c'est vos propres enfants, soit, encore une fois, vous travaillez avec des gens émotionnellement chahutés et compliqués. J'ai envie de vous dire que c'est une réussite parfaite. Vous allez comprendre ce que vivent les enfants, on les éduque, on ne reste pas sur ce qui se passe de compliqué, on essaie de trouver des solutions pour aller de l'avant. Vous avez par exemple des enfants TDAH, des enfants qui souffrent d'anxiété à la performance ou d'anxiété sociale. Ben là, vous pigez. Et avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de bientraitance, vous allez tout mettre en œuvre pour que vous puissiez, pour que l'enfant aille bien. Des thérapies, des tests, des outils au quotidien pour que cet enfant retrouve de la confiance en soi, blablabla. Des fois, on n'est pas des parents maltraitants, mais on a des enfants atypiques et on peut être perdu pour les prendre en charge parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont comme ça alors que son frère ou sa sœur aînée n'est pas du tout pareil. Vous voyez, il y a vraiment une histoire de... Et puis après, encore une fois, on va faire le tirage sentimental juste après. Donc, écoutez, moi j'ai envie de dire bienveillance, sagesse, apprentissage, réussite et nouvelle façon... nouvel amour ou nouvelle façon de voir les choses. Et du coup, il y a des parents, vous voyez, je vous donne encore un exemple, c'est hyper probant. Il y a des parents qui, grâce à leurs enfants, apprennent eux aussi qui sont tel ou tel diagnostic. L'épigénétique aujourd'hui, je vous donne juste une info pour ceux qui aiment bien être curieux avec moi et en apprendre sur le soin, le médical, la psychologie bien évidemment. Ça y est, on a enfin quelques articles de médecins qui, dans les lectures et dans la bibliographie médicale, dans les études qui sont faites, enfin des médecins approuvent le fait que les traumas transgénérationnels existent dans l'épigénétique. J'en ai parlé longtemps en 2025 de ces traumas qui se perdurent. Alors certains vont l'appeler le karma, les vies antérieures, vous faites ce que vous voulez en spiritualité, mais d'un point de vue scientifique et clinique, les médecins, surtout les Suisses là, et les médecins belges, Suisse, Belgique, anglais, les études anglaises, l'épigénétique. On sait qu'il y a des enfants avec des potentiels intellectuels très hauts, des enfants qui ont un trouble de l'attention et de l'apprentissage, hyperactif cérébral ou physique. Eh bien, on sait que les parents, ou un des deux parents, est comme ça. Sauf que nous, à l'époque, on n'était pas diagnostiqués. Donc, on a fait ce qu'on a pu pour avancer, mais quelle souffrance! On a souffert, on a galéré, et aujourd'hui, ces gens, ils ont entre 40 et 60 ans, etc. Et on leur dit, t'étais comme ça.
Bah ouais, mais ça expliquait du coup pourquoi je galérais dans mes relations avec les autres. Du coup, je comprends pourquoi je me sentais différent des gens, blablabla. Bla bla. Alors, on est différent des autres, soit par son expérience personnelle et les traumatismes qu'on a pu vivre, soit par une neuroatypicité et de génération en génération, elle se perpétue. Donc, vos gamins, s'ils sont diagnostiqués, c'est parce que la médecine avance et qu'aujourd'hui, on peut enfin mettre des mots sur des mots. Alors bien évidemment, tout le monde se fout dans la brèche là, HPI, TDAH. Il faut se faire diagnostiquer, il faut faire de vrais tests pour ça. Oui, plus on teste et plus on s'aperçoit que les enfants le sont, mais leurs parents et leurs grands-parents l'étaient. Sauf qu'avant, nous, on n'avait pas le choix, c'était marche ou crève. Hein. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de médecin, la médecine ne progressait pas spécialement, on ne savait pas. Mais quand on sait ce qui nous arrive, on est plus léger du coup, on déculpabilise. On dit, ah ouais, parce que j'ai un truc comme ça. Ça ne va pas changer la face du monde de le savoir. Ça ne va pas changer votre vie, mais ça va vous permettre de relativiser, de vous pardonner, etc., etc. Bon, j'arrête là, mais en tout cas, splendide tirage pour moi au mois de juillet, les cancers. On passe au sentimental, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, l'énergie sentimentale, affective. Je ne connais pas chacun votre vie amoureuse, hein, donc je ne sais pas si vous êtes en couple, s'il y a quelqu'un, s'il y a 3000, s'il y a 0. L'énergie de ce mois-ci, c'est la pause. C'est stop, mettre des limites. Mettre des limites à soi, mais aussi aux autres. Selon la situation, c'est bon, maintenant, il faut que je comprenne où j'en suis dans mes vies amoureuses, si ça a été chahutant depuis toujours. Je réfléchis avant de m'engager. Je réfléchis avant d'aller chercher l'amour. Je réfléchis à dire oui ou non à un homme ou une femme qui est en face de moi actuellement. Donc, je suis en capacité de réflexion, d'analyse. Est-ce que cet homme ou cette femme est bon pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Hein? C'est se poser des questions. Et se poser des questions avant de prendre une décision, ben, on devrait tous faire ça. Sauf que 80% de la population, on ne se pose pas des questions du matin au soir. Il y en a qui ne s'en posent jamais, c'est malheureux. Hein, et puis il y en a qui s'en posent trop. Donc essayons de trouver un juste milieu entre c'est bien, c'est pas bien, pourquoi je veux cette personne, pourquoi j'en veux pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars. Vous voyez, on est un peu dans cette configuration. Donc ici, il y a une pause temporaire, ou il y a eu une pause dans cette relation qui a duré 1 an, 1 mois, 10 ans. Il y a eu une pause dans votre vie sentimentale. Si c'est une nouvelle rencontre au travail, peut-être que vous vous posez la question, attention, ça va, cette relation, si j'y vais, elle va aussi changer ma façon de bosser. Hein. Donc, est-ce que j'ai le droit d'aimer ou pas au travail? Est-ce que c'est OK au niveau de l'éthique? Je ne sais pas. Alors, on a les poissons qui va parler d'argent, vous voyez, une relation professionnelle sentimentale. Hein. Ou alors, on parle de collaboration avec l'autre. Hein. Alors, les poissons, c'est l'abondance. Hein. C'est le succès, c'est la réussite, ou c'est une relation. Quand je dis une bonne collaboration, c'est que votre mari ou votre femme, vous collaborez au foyer. Hein. Tout le monde amène une contribution 50-50 dans le foyer. Hein. Donc, c'est une collaboration fiscale. Il y a un contrat de mariage. Peut-être qu'il y a un contrat, parce que si on parle d'argent, on parle de contrat de mariage. Alors, il y a les masques. Jour, nuit, hein, il y a ce côté qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je ressens. Vous ou l'autre, hein, qui porte un masque, qui n'en porte pas, l'humeur, le côté... Alors oui, le cancer parfois peut être lunatique. Allez, je vous donne toujours de beaux adjectifs de l'archétype du cancer, mais si je dois être honnête avec vous, le cancer, il peut être très angoissé, il peut être entêté, il peut être lunatique, il peut être fuyant, il peut être passif, il peut être paresseux, il peut être pesant, il peut être casanier ou hermétique. Hein. Oui, le cancer, il a aussi son archétype négatif. Donc voilà. Donc on va parler de masque et on va parler de la foi. L'espoir. Elles sont tombées comme ça ou comme ça? Bon, vous savez quoi? Je les mets comme ça. Parce que je ne sais pas si c'était avant ou après. Ben, regardez-moi ça. L'espoir, la croyance, la foi. Ici, pour certains, l'avenir, les vœux exaucés et garder la foi. Ici, on garde la foi. On sait que toute chose doit arriver. Donc on est serein. Hein? On est serein, on attend que ça aille mieux, si ça n'allait pas avec quelqu'un. On attend de prendre une décision, donc la pause, elle est méritée, elle est méritante, elle est nécessaire surtout. Les étoiles et la foi me parlent aussi du deuil du passé. Faire le deuil d'une passé. Alors cette personne, si vous l'avez rencontrée au travail et que vous n'êtes plus en relation aujourd'hui,
vous pouvez avoir envie de la retrouver, mais plus dans le milieu professionnel. Et on passe encore une fois de l'amitié à l'amour. Donc il y a un changement de statut avec cette personne. S'il n'y a personne dans vos énergies, personne dans votre vie, je vous l'ai dit, il pourrait y avoir une rencontre au travail. Et encore une fois, on garde l'espoir, parce qu'on avait perdu espoir ici. Si la croix était avant, on avait perdu tout espoir. On pensait que c'était fini avec cette personne, qu'on ne la reverrait plus ou que ça ne se passerait pas. Ben non, ça revient. Mais il a fallu être patient, il a fallu que ça prenne du temps. De maturer, de guérir, de blablabla. Et regardez, on a bien un nouveau départ. On a quelqu'un qui arrive. Donc quelqu'un qui arrive, c'est exactement ça. C'est l'as de coupe. Il y a bien quelque chose qui arrive. Donc soit mesdames Cancer, c'est un homme avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être. C'est une nouvelle rencontre de quelqu'un de génial qui tient ses objectifs, qui est bienveillant et tout ce que j'ai dit avec le roi de coupe. Soit messieurs, dames, c'est vous qui allez enfin parler, retrouver cette personne avec qui vous étiez en pause pour avoir encore une fois une bonne explication et ou pourquoi pas une histoire. On est complètement dedans. Allez, je mets des signes astro en face pour savoir à qui on a affaire. Alors là, regardez, j'ai le nœud sud, le karma, le passé. Le nœud sud, il est toujours en vierge, mais le 26 juillet, il rentre en lion. Plus de fierté, plus d'ego mal placé. La créativité, la générosité vers le verseau, le nœud nord, c'est-à-dire le futur. Donc ici, j'ai la maison 9 qui va parler du Sagittaire, qui va parler de philosophie, de curiosité, de joie, qui va parler d'aller ailleurs, d'être curieux, d'avancer, d'évoluer, d'avoir des nouvelles. Et on a la Balance qui va parler de Vénus. Et Jupiter, il rentre également en Lion. Alors Jupiter, c'est comme le Sagittaire, c'est un signe mutable, donc ça veut dire qu'il a deux faces. Jupiter, c'est l'expansion en positif. Donc tout ce que j'ai démarré, ça prendra de l'expansion. Et la courbe une augmentation de chance, de réussite, de lointain. Mais attention, dans son signe mutable, dans la partie négative, Jupiter, il peut aussi accentuer la merde. Je pense du caca, je recevrai beaucoup de caca. Donc encore une fois, tout dépend d'un état d'esprit positif. Qui vous nourrissez en vous, votre partie lumière ou votre partie ombre. Alors l'enfant blessé en lumière ou l'enfant blessé en ombre. Ha ha ha. That is the question. Allez, on y va. La Balance, le Sagittaire et la Vierge. De la terre, de l'air et du feu. Vous êtes l'eau. Heureusement qu'il y a vous, parce qu'il y a de l'action, de la matérialité, de la réalisation. Et action, matérialité et pensée. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La Vierge, c'est Mercure, c'est le Gémeaux et la Vierge. Le signe d'air, c'est une capacité à réfléchir, à être juste, à être droit, à être éthique, à dire non quand il faut dire non, à mettre en pause, à dire je respecte mes limites ou je limite les autres. Parce qu'encore une fois, si je pose des limites, le non que j'octroie en face, c'est le oui que je m'accorde. Donc il faut poser des limites aidantes et ne pas se limiter sous couvert de croyances erronées ou de grilles de lecture au regard de ce que vous avez vécu. C'est pas parce que les gens ont été blessés qu'il faut aussi tout leur pardonner. C'est pas parce que les gens ont vécu des choses difficiles enfants qu'ils ont le droit de tout se permettre. Raison gardée, discernement. Allez, je vous mets comme tous les autres un petit mot de mon livre que je vous ai présenté, c'est pas le mien, c'est un des pères fondateurs de la psycho et de la psyché moderne, Dane Rudyard, je l'ai présenté dans la pleine lune en Capricorne. Écoutez, les cancers au mois de juillet, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais il nous est important de réaliser que le but de l'auto-éducation ne doit pas être une idée arbitraire de ce que nous voulons devenir, il est le but même de l'histoire de l'humanité, la volonté de Dieu. Vous voyez, l'auto-éducation. On parle encore d'éducation émotionnelle. L'éducation et l'émotion. C'est pas parce que je t'éduque que je t'aime pas. Mais quand c'est non, c'est non. Un enfant à qui on ne dit jamais non, c'est un enfant qui sera automatiquement perturbé et frustré quand la vie, les gens lui diront non. Et un enfant frustré, un enfant roi, à qui on n'a dit jamais non, est-ce qu'on en fera un enfant heureux pour autant? Je ne suis pas sûre. Pas dans cette société moderne. Donc on va parler d'auto-éducation et des dangers. Donc voilà, on en est là.
merveilleuse lecture. Franchement, hein, très très jolie lecture, les cancers. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné un angle de vue. Vous avez bien évidemment votre signe vénusien et puis votre signe lunaire, hein, voilà, solaire, lunaire, ascendant. C'est vous qui choisissez votre grille de lecture. Mais plus vous en apprenez sur vous et plus vous êtes serein. Ce sont des projections avec moi. Hein. Les prédictions, je suis désolée, mais vous êtes trop nombreux. Ça serait vous mentir. Hein, tous ceux qui font des prédictions individuelles alors qu'on est sur du généraliste cancer, c'est du bullshit parce qu'il y a 1 milliard de cancers, il y a 8% de la population mondiale qui est cancer, hein, il y a 12 signes, hein, d'accord. Donc tout ne va pas arriver dans les mêmes domaines. Mais moi, je suis sur une grille de lecture généraliste, analytique. Il y a ça ici qui doit être réparé, conscientisé. Et parfois, pardonner aux parents maltraitants ou aux gamins maltraitants si on a été harcelé. Juste pardonner pour se foutre la paix et avancer. C'est pas parce qu'on doit pardonner qu'on doit oublier ce qui s'est passé, mais on passe à autre chose, en étant conscient de la situation. Je vous embrasse. Merci au moins pour les petits pouces. C'est agréable pour la chaîne et pour me remercier de mon travail, parce que c'est toujours gratuit. Toutes les vidéos sont gratuites sur la chaîne. Il n'y a que les membres qui payent un petit abonnement et ils ont un peu plus, ce qui est logique. Tous ceux qui travaillent de manière individuelle avec moi, vous avez mon adresse mail unique sous la vidéo pour me joindre. J'ai ouvert à peine 2-3 créneaux pour juillet parce que je m'en vais 10 jours. Je m'en vais 10 jours en juillet parce qu'après, malheureusement, j'ai une intervention à subir. Donc, je serai vraiment présente tout le mois d'août avec vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Salut les copains!